Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui on vous parle du film Bronx, qui ne se passe pas dans le Bronx, mais ce qui se passe dans un quartier nord de Marseille. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'un nouveau film Netflix du coup de Olivier Marchal. Vous connaissez sans doute Olivier Marchal pour ses nombreuses séries télé, c'est surtout là qu'on le connaît. Il a contribué à Braco, Centrale Nuit, à Flic, Les Rivières Pourpres, adapté aussi en série. Et tous ces films policiers. Section 0 et tout, enfin voilà quoi. Donc beaucoup de films de flics. Et c'est encore le cas ici, puisqu'il s'agit du coup, dans les quartiers nord de Marseille, je le disais, une tuerie qui est orchestrée par le clan Bastiani. Deux rivaux sont en charge de l'enquête, Vronsky qui est un flic de la brigade anti-gang et Costa qui est un chef du groupe de la BRB. Et en gros, la situation va dégénérer lorsqu'un témoin clé est assassiné durant sa garde à vue. Vous avez compris, ça va faire boum boum clac dans les quartiers de Marseille. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Je tenais également à remercier monsieur le maire de la ville de Marseille et à ce titre, je me dois de féliciter chaleureusement l'ensemble des effectifs de la BRI de nous honorer de leur présence pour la célébration qui est l'arrivée d'un nouveau grand patron de police dans une ville comme la nôtre. Une ville que nous adorons, mais dont nous connaissons malheureusement tous les dangers. Sur les dents. Ouais, c'est quel genre? Les gens qui aiment pas notre genre. Encore un qui va passer son temps à nous chier dans les bottes. Celui qui se retire de la discipline. Tombera dans l'indigence et l'ignominie. Alors Thibaut, quand on voit le casting, parce que j'en ai pas encore parlé du casting, figurez-vous. Déjà on a le synopsis, qui donne envie. Et ensuite quand on a le casting, où on voit notamment Caris, du fameux Clash Bouba Caris, si vous suivez un petit peu, la belle l'actualité importante. C'est comme ça que tu résumes Caris. Mais bien sûr, Caris, c'est comme ça que je Clash résume. Bouba Caris. Oh là là. T'es pas sympa. Je suis pas sympa, Caris. Caris, grand rappeur. Et grand comédien. Ça, j'allais pas le dire. Mais il joue un peu plus que Booba au cinéma, en tout cas, oui, ça oui, c'est oui, sûr. Oui. Mais c'est rarement dans des très très bonnes choses. Oui. Il y a Jean Reno aussi. Salut Jean Reno. Que fait-il là ? Et on a David Bell. David Bell, figurez-vous, c'est Monsieur Yamakasi. Donc il y a de quoi faire quand même. Monsieur Banlieue 13 aussi. Monsieur Banlieue 13. Donc en gros, ça va faire. Ça va sauter de toi en toi et boum boum clac sur les poubelles, quoi. Et Gérard Lanvin. T'as oublié Gérard Lanvin. Mais oui, tu sais qu'il est même pas dans les 8 de tête là. Bah non, parce qu'il a un plus petit rôle. Comment est-ce qu'on peut donner un plus petit rôle à Gérard Lanvin ? C'est une bonne question. Mais tu as oublié de citer le comédien principal quand même, Lannick Gautry, qu'on a vu très récemment dans Boutchou. Oui, un autre grand film dont on vous a parlé pas récemment. Le même délire, clairement pas le même délire. Mais voilà, pourquoi pas, un peu de changement de style. Et donc, toi, t'as vu le film Netflix. Souvent, Netflix fait pas dans la demi-mesure. On a là quelque chose de bien brut, bien bourrin, ou plutôt fin. C'est comment ce film policier ? Écoute, c'est du Olivier Marchal pur et dur. Bon, pour rappel, Olivier Marchal, c'est un ancien flic aussi, donc c'est pour ça qu'il ne fait que des films de flics, globalement. C'est parce que c'est ce qu'il a toujours fait, c'est ce qu'il maîtrise. Et en général, Olivier Marchal, c'est quand même rarement très finaux. C'est un bon style pompier, quoi. C'est hop, t'as la totale, on y va, on y met le paquet. C'est un peu comme les romans, tu vois, les romans de flics. J'allais pas dire romans de plage, non, mais tu vois, les romans de flics, les séries, saga policière ou autres, où c'est à chaque fois plus ou moins le même truc. Ça se casse un peu, il y a un bateau qui brûle, il y a 2-3 voitures qui se rentrent dedans, et voilà, quoi. Ouais. Et ça, oui, c'est ça. Et puis bon, ici forcément, t'as avec des flics, certains corrompus, d'autres pas, des histoires de drogue, de gang, des tueries. Aussi un petit peu quand même. Un petit peu d'amour, oui. Mais bon, globalement, c'est beaucoup de testostérone qui va se tirer dessus avec des guns et des voitures qui explosent. Et avec des bagnoles et des coups de couteau et de la coke, quoi. T'as le cocktail classique, parfait pour Olivier Marchal. Alors, est-ce que c'était plaisant ? Oui et non, ça dépend. T'as des chouettes séquences parfois, mais pour la plupart des trucs, c'est un peu vu, revu, quoi. Malheureusement, j'ai envie de te dire. Après,
t'attends pas énormément d'originalité de ce genre de film. Non. Bien que, par exemple, dans ce style un peu de film de flics avec des flics corrompus, je trouve que Balle perdue avait quand même un peu plus d'idées originales. Ouais, avec Malgré tout, il y avait quand même des choses un peu neuves. avec cette histoire de voiture bélier. Bah ouais, c'est et sympa. ça, malgré tout, tu t'en souviens, quoi, et ça marque. Ici, bon, il y a rien d'original. Il y a des séquences qui sont assez parfois impressionnantes parce qu'il y a notamment toute cette histoire démarre réellement avec une grosse tuerie dans une espèce de bar-resto de bord de mer où vraiment t'as des types qui se pointent avec des calaches et genre de trucs et qui tirent partout. Et c'est graphique, hein. T'as plein de gens qui se prennent des balles, t'as du sang qui gicle, voilà. Bon, donc ça, c'est le genre de scène qui marque un peu, qui est forcément très graphique. Bon, voilà, en tant que spectateur, ça fait quand même son effet. Pour le reste, honnêtement, il n'y a pas vraiment de séquences dont je me souviens, enfin qui m'ont particulièrement marqué au-delà de ça, quoi. Parce que, voilà, très classique. Après, bon, t'as des personnages qui sont plus ou moins caricaturaux, ça dépend. T'as forcément le flic honnête qui va faire son boulot au bout. T'as forcément le type plus ou moins honnête qui essaie de surfer un peu entre les deux. T'as les flics corrompus. T'as les vrais méchants. Et puis t'as les gens qui sont là un peu au milieu, souvent les compagnes des flics de ces unités spéciales, quoi. Ouais. Donc tout ça est très convenu, très cadenassé déjà. Et ça va jamais, ça sort jamais des sentiers battus. Après, est-ce que dans le fond, on peut sortir complètement de ces sentiers battus ? Ben, c'est compliqué. C'est compliqué d'aller renouveler un genre déjà si écrit, si cadenassé depuis si longtemps, avec ses propres codes. C'est compliqué d'aller faire vraiment quelque chose de différent. Donc, je vois pas ce qu'il y aurait pu y avoir d'autre ou de différent. T'as un contrat qui est plus ou moins rempli et t'aimes ou t'aimes pas, quoi. Ouais, maintenant t'as des films comme Sicario par exemple qui ont un peu changé aussi la donne, enfin changer la donne, Oui. c'est un grand mot, mais qui ont pris ce genre de film là, tu sais, les flics avec les gars qui vendent de la drogue et on va essayer de les traquer, et qui ont réussi quand même à lui donner plus de corps, hein, donc c'est possible d'amener des touches un peu Oui, nouvelles à ce genre là. Tu Mais ça peux reste appeler, tu peux amener peut-être un peu plus de consistance, un peu plus de corps, mais Sicario, c'est un style encore un peu différent. Mais oui, c'est possible de faire des choses un peu différentes ou un peu plus consistantes ou un peu, voilà. Mais tu sors rarement complètement des Oui, t'as sentiers battus. toujours le même genre Voilà. de moment, quoi. Ça c'est sûr. Ici, il faut quand même un peu suivre parce qu'il y a beaucoup de personnages, mine de rien. Donc, si tu retiens pas quelle tête, qui est qui joue quel rôle, ça peut peut-être contribuer à cette espèce de tu sais pas trop ce qui se passe, et donc ça peut être bien comme ça peut être pas bien, parce que tu peux être complètement perdu aussi, quoi, si tu suis pas voilà. Alors ma question, qui est une question importante, c'est les acteurs, comment ça joue dans le film, parce que souvent dans ce genre de film là ça joue avec des sabots, mais c'est limite douloureux. La plupart jouent avec un peu des sabots quand même. Après, on leur demande pas de faire énormément de choses non plus, tu vois. Caris, honnêtement, je trouve pas hyper mauvais non plus. C'est pas un grand acteur, hein, clairement non. Mais il a pas suffisamment de choses à jouer que pour vraiment montrer toute sa palette de comédien, tu vois. On lui demande des choses très écrites aussi, quoi, et très convenues. C'est un type qui est dans la bande, dans cette unité spéciale, quoi. Donc, ça se limite à quelques répliques, à quelques trucs, et c'est rarement à côté de la plaque, quoi, tu vois. David Bell, bon, ça va, on l'a déjà vu, Yamakasi, banlieue 13, on sait ce qu'il sait faire, quoi. Et il fait ce qu'on Il lui est là demande pour de faire son taf, oui. Voilà, donc, voilà. Jean Reno, bon, je suis désolé, mais je suis pas un grand fan de Jean Reno de base, si ce n'est quelques exceptions. Voilà, je suis pas un grand fan. Je trouve qu'il n'est pas toujours très très bon, malheureusement, et en plus il fait pas toujours des très très bons films ces dernières années. À la limite, celui qui m'a le plus surpris, c'est Lannick Gautry,
qui est donc le comédien principal, qui était dans Bout de Chou dont on a parlé, qui était pas bon. Hein. Ici, il doit faire ce flic qui est aussi dans cette unité spéciale, qui la dirige et qui... Laisse-moi deviner qu'il est un peu bon flic, lui. Qui est un peu plus bon flic quand même. Oui. Hein, peut-être pas complètement, mais qui est un peu plus bon flic quand même. Et qui va devoir nager en eau trouble. Voilà. Exactement. J'ai trouvé plutôt convaincant parce que tu vois, dans Bout de Chou, il a vraiment... il doit faire le type un peu perdu qui en a sa claque, quoi. Et là, il doit faire un type un peu plus baraqué, un peu plus basé, flic d'unité d'intervention spéciale, c'est quand même pas rien. Et j'ai trouvé franchement correct. Voilà, j'ai été assez surpris. Donc plutôt bien pour la Nick Gautry. Voilà, il fait le boulot. Je propose qu'on résume tout ça. Bronx, si tu devais donner une note. Écoute, 1 étoile, parce que il y a des choses pas trop mal, mais globalement on reste dans le film assez cliché, assez convenu, sans beaucoup d'originalité malheureusement, sans grandes séquences particulièrement marquantes. Donc voilà, je vais dire 1 étoile.